celui-là qui a 14 ans et qui a suivi la catéchèse, au moins 1 an et 2 ans, et puis après confirmé. Et donc, quand vous devenez après le baptême, vous avez suivi la catéchèse ou bien le catéchisme, et que vous êtes admis à la table sainte, automatiquement vous devenez communion. Donc, participe à la Sainte Seine ou bien à la communion du Seigneur, à la table sainte, la personne ou le membre, le fidèle, qui est confirmé. Voilà. Très bien. Alors, quelle préparation doit-on faire avant de communier? Parce que dans nos paroisses, je sais qu'il y a des dialogues solemnes. Tout à fait. Mais dans certaines paroisses, ça ne se fait plus. Bon, est-ce que la préparation, le culte de préparation est obligatoire? Quelle préparation doit-on faire? Si, c'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que je disais tout à l'heure que, au sens fort du terme, et qui sous-tend, si vous voulez, la chose, et quand nous parlons de sacrement, vous comprenez, il y a le sens du sacré. Hein? Et les évêques disent zomé. Quand nous allons à la table sainte, nous allons à zomé avec le Christ. Et il faut se préparer. Il faut se préparer. Vous savez, si je prends un exemple terre à terre, en considérant notre contexte aujourd'hui avec les contraintes de la maladie à coronavirus, il faut se laver la main, et chaque fois il faut utiliser des gels, tout ça là. Et il y a de quoi aussi pour le chrétien qui doit aller à la table sainte, qui doit prendre part à la communion, à la Sainte Seine, de se laver, si vous voulez, la main. Hein, d'essayer de rentrer en lui-même ou en elle-même pour se préparer à faire vraiment dans de bonnes conditions cette allégeance que nous faisons à Christ. Et c'est pour cela qu'il est très important de pouvoir se préparer depuis les annonces. Les annonces quelques jours avant la scène, bien quelques heures avant la scène,